Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le président comorien Azali Assoumani a transféré les pouvoirs de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême, une décision contestée par les 3 membres de l'institution. Hausse des importations de blé en Afrique subsaharienne. Les achats de la céréale devraient augmenter de 17,4% en 2018. En Éthiopie et au Kenya notamment, la production locale est insuffisante. Et Kadjanine, jury du 71e Festival de Cannes. La chanteuse burundaise siégera du 8 au 19 mai prochain pour une édition qui fera la part belle aux femmes. Aux Comores, les 3 membres de la Cour constitutionnelle ont adressé un courrier officiel au chef de l'État. Ils dénoncent la décision du président Azali Assoumani de transférer les pouvoirs de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême. Le président qui motive sa décision par l'absence de 5 des 8 membres requis dans cette institution. Mohamed Daoudou, ministre de l'Intérieur et porte-parole du gouvernement, confirme que ce transfert respecte la Constitution. On l'écoute. Le président, comme ça a été dit dans la Constitution, devait consulter le président de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il a fait. Les procédures prévues par la Constitution ont été respectées. Il a consulté le président de l'Assemblée nationale, il a informé le gouvernement et il a pris la décision. Jusque-là, il est dans les normes constitutionnelles. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui les 3 conseillers à la Cour. D'ailleurs, ils ont manqué une occasion de se taire parce que ça fait 1 an qu'ils n'ont rien dit. Vous rappelez-vous qu'il y a un certain Antoine Abdou, un ancien conseiller de la Cour, qui a fait cette remarque. Il a même écrit un livre là-dessus. Qu'aujourd'hui, pendant plus d'1 année, ces 3 conseillers n'ont rien dit, n'ont rien fait. Ils n'ont même pas demandé à voir le président pour qu'on puisse trouver une solution. Ils continuent à percevoir leur salaire. Ils ont été payés à ne pas travailler. Donc aujourd'hui, le président veut engager notre pays dans un processus de développement. Il y a des actions qui devaient être réalisées, mais il y avait un blocage vis-à-vis de cette institution. Je crois que c'est une décision qui s'est imposée, qui est légitime, qu'aujourd'hui le pays peut fonctionner comme il se doit. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Mahmoud Ahmed Abdallah, candidat à la prochaine élection présidentielle aux Comores. Bienvenue. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le président Azali Assoumani, on l'a vu, a transféré le pouvoir de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême. Il le dit en l'absence de membres de cette institution, 5 sur 8. Est-ce que ce n'est pas là une mesure qui est en respect même de la Constitution? Tout à fait. Merci de m'avoir reçu chez vous. Et c'est vrai, c'est une crise qu'on instaure dans notre pays. Parce que, si vous permettez, les compétences de la Cour constitutionnelle, justement, lui sont dévolues par la Constitution. Elles ne peuvent donc être transférées à une autre institution. Mais là, il manque 5 membres quand même, sur 8. Justement, ces 5 membres. Il y a les membres de l'île d'Anjouan qui ont été envoyés, les membres de l'île d'Ongazidja qui ont été envoyés. Ceux qui manquent, c'est les membres venant du pouvoir actuel. Et ça fait un moment. C'est depuis juin 2017. Pourquoi, d'après vous, ces membres n'ont-ils pas été nommés? Ah, ça, il faudra le demander au président. Vous pensez que c'est de son chef? Ça lui revient, cette nomination? Absolument. Non, ça lui revient, puisque c'est les gens du pouvoir, bizarrement, qui n'ont pas nommé leurs membres. Vous pensez que c'est une non-nomination volontaire, alors? Je le crains. Mahmoud Ahmed Abdallah, vous êtes candidat à la prochaine élection présidentielle, on l'a dit, elle aura lieu en 2021. Nous ne sommes qu'en 2018. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en annonçant votre candidature aussitôt, finalement, on pense que vous avez une soif de pouvoir? Ce n'est pas une question de soif de pouvoir. Il faut faire la politique autrement. On a trop souvent négligé la population. Moi, ce n'est pas seulement en 2018 que je me suis mis. Ça fait très longtemps. Je vais au-devant de la population. Je consulte la population à travers les villages, à travers les îles. Je suis venu en France justement pour consulter la diaspora comorienne. Parce qu'il me faut un projet politique. Je ne veux pas qu'il y ait mon projet à moi. Je veux que ce projet émane
de la population. Mais ce projet peut-il être déjà compris alors même que l'actuel président n'en est même pas à la moitié de son mandat? Vous ne pouvez même pas dresser un bilan de son action à l'heure actuelle. Vous savez, quand on se prépare à quelque chose, quand on a un objectif, il faut s'y préparer. Je m'y prépare. Comme je vous le disais à l'instant, ce n'est pas mon projet personnel. Ça doit être le projet de tous les Comoriens. Et c'est pour ça que je fais ces consultations. Pour qu'il y ait, contrairement à ce qu'on est habitué, qu'il y ait un programme émanant du peuple, un programme réaliste, et qu'on puisse, qu'on puisse mettre en évidence et exécuter pour le bien de la population. Vous dites que vous voulez faire de la politique autrement. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent du chef de l'État actuel aujourd'hui? Aujourd'hui, vous savez, déjà lui, il est président. Moi, je ne suis pas président. Donc, on est différents. Par contre, pour développer notre pays, on doit absolument tenir compte de l'unité nationale. Il faut qu'il y ait stabilité. Il faut qu'il y ait la paix sociale. Sans ces trois choses-là, je me demande comment on peut penser à faire un développement durable. C'est impossible. Or, justement, vouloir toucher la Constitution, cette Constitution qui est venue par les accords de Fombodi, issus du mouvement séparatiste qu'il y a eu dans notre pays, malheureusement. Ces accords-là, ce qui nous retient, ce qui nous met ensemble, c'est justement cette tournante. Or, aujourd'hui, on veut la toucher. Je pense que ce n'est pas sage. Mahmoud Ahmed Abdallah, on a bien compris vos propos. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, je vous en prie. Dans l'actualité également, au Sénégal, le président du parti Réumi, Idrissa Seck, a été arrêté ce jeudi. Il se rendait à un rassemblement interdit devant l'Assemblée nationale où se déroule la séance plénière sur le projet de loi portant sur le parrainage. Un texte très controversé qui impose aux futurs candidats à la présidentielle d'obtenir le parrainage de moins 1% du corps électoral. 2018 sera une année faste pour le commerce de blé et l'Afrique subsaharienne devrait en être le moteur en 2017 déjà. C'est la région du monde où les achats de blé ont le plus progressé, plus 17%. Nathalie Mo. En 2018, les pays de l'Afrique de l'Est verront leurs importations de blé augmenter. Dès ce mois d'avril, selon les observateurs, l'Éthiopie devrait commencer à recevoir 400 000 tonnes de blé en provenance de l'Asie. Dans ce pays, le blé est destiné au programme gouvernemental de subvention du pain. L'Éthiopie, comme d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, verront leurs importations de cette céréale grimper de près de 17,4%, soit 26 millions de tonnes de blé. De manière générale, et c'est un constat qui est établi, c'est que les importations de produits de première nécessité constituent en réalité un mal nécessaire pour les économies en transition, dans la mesure où, à court terme, elles permettent de pallier aux insuffisances de la capacité productive de ces États sur le plan alimentaire. Au Kenya, les faibles rendements de la culture de blé sont consécutifs à la forte sécheresse que connaît le pays. Dans ce pays, la hausse des importations a favorisé la baisse des coûts du blé de 130 shillings le paquet de 2 kg en décembre 2017 à 115 shillings en février 2018. Il a été mis sur pied une importante politique de développement de l'agro-industrie qui a d'ailleurs conduit à la mise en place de zones industrielles consacrées à l'agro-industrie en Éthiopie. Ce sont des politiques comme celle-là de développement de l'agro-industrie qui peuvent permettre à ces États de réduire leur niveau de consommation de blé. Le Kenya a mis sur pied des actions pour protéger la production locale de blé. En effet, une disposition gouvernementale interdit toute importation de graines de blé pendant la saison de récolte de ce produit dans le pays. La chanteuse burundaise Kadjanine, jury du 71e Festival de Cannes. Le comité d'organisation du festival a dévoilé la liste des personnes qui animeront les débats lors de la compétition officielle. Parmi elles, Kadjanine, elle siégera notamment aux côtés de l'actrice américaine Kristen Stewart. Nous l'avons joint par téléphone, on l'écoute. Quand ils m'ont appelé pour me proposer ça, c'était une grande surprise évidemment parce que je
Je n'ai aucune relation ni de près ni de loin avec le cinéma, donc je m'attendais vraiment pas à ça. Mais évidemment, la réaction elle est positive. C'est une belle aventure quand même. C'est une aventure merveilleuse, magnifique. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui m'attend, mais je suis ravie, vraiment. Je suis très heureuse qu'on ait pensé à moi, mais très étonnée aussi. Comme je ne travaille plus, je ne suis pas si facile à trouver, et donc ils m'ont trouvé. Et puis ils ont attendu vraiment, ils me voulaient, ça me fait très plaisir. Mais c'est tout ce que je peux dire, hein. Je ne sais pas du tout pourquoi moi, j'en sais rien. Mais c'est vrai que le seul lien que j'ai eu avec le cinéma dans ma vie, c'était le clip de Mama qui a été réalisé par Mademoiselle Jeanne Moreau qui nous a quittés. Et c'est tout. Et c'est le seul clip qu'elle ait jamais réalisé de sa vie. Donc c'est un grand honneur pour moi, parce qu'on a été le présenter aussi aux Oscars. Donc c'est vraiment mon seul lien avec le cinéma. Je ne sais vraiment pas pourquoi. En tout cas, je m'interroge pas beaucoup, ça me fait plaisir alors. Ce journal était réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.